Leclerc. Alors bonjour Alison, on se retrouve ici à l'abbaye des Guillemins. Pourquoi l'abbaye des Guillemins? Alors, parce que je connaissais ce lieu avant et je trouvais qu'il se prêtait parfaitement pour un marché de Noël. Voilà, je le trouve prestigieux et avec beaucoup de charme et je trouve que ça donne beaucoup de convivialité. Donc voilà. Vous trouvez cet endroit comment vous avez pour organiser cet événement aujourd'hui? Alors moi je connaissais quelqu'un qui travaille ici et voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai décidé d'organiser un marché Noël pour avoir une date en plus parce que moi j'expose aussi. Et puis voilà, ça permettait de regrouper pas mal de producteurs, créateurs de la région. Combien d'exposants ici qui y a? 23. Ils viennent de quel horizon à peu près? Ils viennent, donc il y en a 2 de la région Picardie, et après c'est autour de Lille, Valenciennes et le Cambrésis. C'est pas difficile de les retrouver? Si, et puis quand on reçoit beaucoup de candidatures, c'est dur de choisir aussi parce que voilà, ils font tous de belles choses. Donc après, pour faire un choix, c'est compliqué. Non, moi je fais une licence management pour ouvrir mon entreprise sur Paris. Et puis je fais donc les bijoux Swarovski et accessoires femmes à côté. Donc voilà, c'est en plus, c'est beaucoup de boulot. Et organiser un marché Noël, c'est la première fois pour moi, donc voilà. Vous avez d'autres événements que vous allez organiser ou? Pour l'instant, c'est pas prévu parce que je participe beaucoup à des événements, mais si le marché Noël ici marche bien, j'aimerais faire ça chaque année, ouais. Pour en faire un événement annuel, voilà. Alors les propriétaires de cet établissement sont contents de se retrouver à un marché de Noël ici? Oui, et puis ils se sont aussi donné beaucoup de mal aussi pour promouvoir l'événement aussi de leur côté, donc voilà. Alors Alison, on peut retrouver quoi ici à l'abbaye des Guillemins? Alors dans cette salle-ci, on va retrouver un monde en bois, donc créateur de jeux et jouets en bois. On va retrouver aussi Boîte et Compagnie qui fait des boîtes de rangement. Ici, I&J. Donc c'est les luminaires à base d'objets de récupération. Ici, nous allons retrouver le stand de H2O. Et ici, Mecubo. Donc c'est des objets de décoration faits à partir de palettes, c'est ça? Voilà, et puis après dans les autres salles. Alors comment créer ces objets justement? Je démonte des palettes, je les ponce et je les assemble. Voilà, et des pièces de récupération métalliques, uniquement de la récup. Comment vous vient l'idée de faire ces objets? C'est un reste de palettes qui me restait. J'ai fait un meuble, il restait les cubes et du coup avec les cubes j'ai créé un robot. Le premier robot est venu comme ça. J'en ai offert un à la maîtresse de ma fille et puis ensuite on m'a dit d'en créer plus et je les ai créés. Voilà. Le premier est né et après ils ont fait des petits frères et des copains. Merci. Alors on va continuer cette visite justement avec Alison. Alors ici on y trouve quoi? Donc là on va retrouver donc un stand d'attrape-rêve, donc et objets de décoration, donc c'est patine et coton. Après on va retrouver donc dans le fond tout ce qui est donc il y a le stand Avon cosmétique, mais aussi Yves Nature qui présente ses créations en bougies et savon. On va retrouver le stand foie gras qui est de la région Villers-Guilin et la ruche des babies qui est sur la gauche, donc qui fait des créations de bébés. Et au fond, donc tout à l'heure on aura un stand de barbe à papa et de vin chaud et en face le stand à épices.
Alors pourquoi vous êtes venu ici à l'abbaye des Guillemins? Parce que je connais Alison personnellement et du coup, elle connaît mon père qui est producteur de foie gras. Du coup, elle nous a proposé de venir. Donc pour une première édition, on s'est dit que c'était pas mal. Et du coup, voilà, on s'est exposé. Et on espère que ça a bien fonctionné pour la journée. Vous faites à chaque fois tous les marchés d'ici du coin? Pas forcément, c'est surtout mon père qui gère ça. Mais on fait des marchés de Noël, surtout sur l'île, Avelin, tout ça. On fait dans des villages aux alentours qui font des marchés de Noël également. Et voilà. Puis après, on a notre magasin propre à nous, quoi. Merci. Alors on va continuer toujours la visite. Alors Alison, là on se retrouve dans quel... C'est assez grand quand même l'abbaye des Guillemins. Oui, c'est assez grand. Il y a 3 salles plus le hall. Donc ça permet d'avoir pas mal de personnes et d'exposants. Là, on va retrouver donc une créatrice de cartes, donc Scrap avec moi. Après, nous allons avoir Plume Magicienne qui fait de la peinture sur porcelaine. Et après, on aura 2 stands d'animation, le stand de maquillage enfant et le stand d'ongles et de tatouages éphémères. Alors comment vous vient l'idée de faire des cartes comme celle-ci? Alors en fait, je suis passionnée de scrapbooking depuis une quinzaine d'années. J'ai créé mon association sur Cambrai qui s'appelle Cambrai Scrap et en fait, j'en ai fait une deuxième activité en étant vendeur indépendant. D'accord. Alors peindre sur la porcelaine, c'est assez difficile? C'est une technique à acquérir, surtout qu'il faut du matériel spécifique, de la belle porcelaine, de la bonne porcelaine et un four adapté pour pouvoir cuire. Parce qu'une fois que j'ai peint, ça nécessite des cuissons entre 750 et 895 degrés. Alors pour ce plateau exactement, c'est combien d'heures de travail? Juste sur la peinture, il y a 4 à 5 heures de travail, il y a 3 heures de cuisson et une douzaine d'heures de refroidissement de la pièce à l'intérieur du four. D'accord, eh bien merci. On va toujours continuer eh bien, cette visite avec toujours Alison ici à l'abbaye des Guillemins où vous pouvez découvrir ce marché de Noël. On va continuer si vous voulez bien, la visite avec Alison. Alison, alors là, on va se retrouver dans quel endroit? Donc là, on va se retrouver dans la plus grande salle de l'abbaye et donc la dernière salle d'exposition. Donc on va retrouver à l'entrée Papa Cool, Mama Poule, qui est une créatrice qui vient de Paris. Donc là, elle a fait la route pour l'occasion. Et donc c'est une créatrice bébé. Donc qui fait donc des hochets sensoriels pour bébé, voilà, des trousses. Alors comment vient l'idée de créer ça justement? Alors nous on est une marque intergénérationnelle, donc j'ai créé la marque avec ma belle-mère qui est ici et qui est à la retraite et ma mère aussi qui est aussi à la retraite et on a eu envie de créer quelque chose qui nous ressemblait et surtout qui répondait à un besoin donc de base. Donc j'ai un enfant et en fait on a commencé par des produits dont on avait besoin et on s'est rendu compte que finalement ça plaisait aux autres et donc c'est pour ça qu'on a créé toute une gamme et toute une collection donc autour du bébé et ensuite autour de la maman. Donc notamment des lingettes lavables, des bouillottes sèches, des trousses, des nids d'ange, des foulards et des hochets sensoriels. Alors pourquoi venir ici à l'abbaye des Guillemins? Vous êtes de Paris? Alors on est de Paris, on a lancé notre marque l'année dernière et on a trouvé ça super le projet en fait d'exposer dans une abbaye. On trouvait que le cadre était vraiment intéressant et la démarche aussi intéressante et originale, le fait d'aller un peu plus en province. Donc c'est pour ça en fait qu'on s'est dit ça peut être intéressant de sortir de Paris puisqu'on a l'habitude de faire des marchés de Noël à Paris. Et donc de sortir et de proposer ailleurs que sur la région parisienne nos produits. Merci, on va continuer cette visite toujours avec Alison, qui est l'organisatrice de ce marché de Noël ici à l'abbaye des Guillemins.
Oui, alors là on continue, donc c'est le stand Soju Parfum. Et donc, elle expose ses propres parfums. Donc créatrice de parfums. C'est ça. Alors comment vient l'idée de créer ces parfums justement? En fait, c'est une société française donc, qui est basée à Fréjus. Donc en fait, on s'occupe vraiment donc, des parfums de grands créateurs. On se rapproche des parfums des grands créateurs, mais ce sont vraiment des vraies créations. Donc avec des fleurs fraîches, il n'y a pas de synthèse, c'est non testé sur les animaux. Donc moi j'ai choisi cette société parce que voilà, déjà c'est des vrais parfums, des vraies créations et de la bonne qualité. Voilà. Merci. On va toujours continuer avec Alison. Alors Alison, là on se retrouve sur le stand. Oui, donc les impressions de Sandrine, qui créent donc des objets de décoration à partir de photographies. De vos photographies, pardon. Alors, venir l'idée de créer ça, c'est quoi? En fait, j'ai deux passions qui sont la photographie et la couture. Et donc, il m'est venu l'idée d'allier les deux. Alors, donc, j'ai commencé par faire des coussins avec des tissus que j'ai créés à partir de mes photographies. Et puis, petit à petit, j'ai fait d'autres choses, des bouillottes sèches, des cartes, des dessous de verre, etc. Voilà. Donc, c'est toujours vos photos que vous remettez, vous reproduisez? Tout à fait, ce sont mes propres photos. Et comme vous voyez, c'est vraiment la nature qui m'inspire. C'est beaucoup de fleurs, de végétaux. Et c'est de la macrophotographie, donc je vais au plus près de la nature. Alors même ici, dans les boucles d'oreilles qu'on voit, c'est une photo intégrée? Oui, ce sont mes photos aussi. Vous voyez, il y a des coquelicots, des pissenlits. Très bien, on va toujours continuer cette intéressante marché de Noël ici à l'abbaye des Guillemins. Donc là, c'est mon stand. Donc c'est le stand de Les Petites Perles d'Alice. Donc j'expose accessoires, femmes, hommes aussi, et principalement les bijoux Swarovski. Vous faites tous les marchés de Noël aussi? Pas tous, non. Je fais aussi des pop-up, les salons, et voilà, quelques marchés de Noël. Ici, ce sera le dernier pour moi. D'accord. Là, on aura le stand de chocolat, Neos. Donc, c'est le créateur de la praline belge. Donc, c'est du chocolat haut de gamme. Meilleur chocolat pour les Belges, se dit en passant. Donc, très bon chocolat. Et donc, nous finirons par le stand de la ferme de Noisettes, donc qui est des créateurs de cosmétiques et savons au lait d'ânesse. Donc il vient aussi de la région. Alors c'est vous qui créez votre savon? Ouais, c'est fabriqué à la ferme. On est sur Vieux-Ménil, du côté de Maubeuge, et on fait de la médiation animale aussi avec les ânes. Et à côté, on a un troupeau de brebis laitières et on fait du fromage et des yaourts. Et tout est fabriqué à la ferme. Voilà. Donc c'est artisanal? Ouais, c'est artisanal. C'est fermier. Et donc, c'est vous qui choisissez les parfums et tout ça, des différents savons? Ouais, c'est moi qui choisis les parfums, les compositions de savon, forcément. Et puis, suivant la demande. Lequel est plus demandé? Mais je vends plus jojoba parce qu'apparemment, il y a de bonnes retombées au niveau eczéma. Apparemment, il marche très bien pour l'eczéma et c'est celui que je fabrique qui je vends le plus. Écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, si c'est une belle édition, et je pense que ça le sera, donc j'espère refaire ça les autres années. Donc venez nombreux pour que cet événement soit une réussite aussi. Et puis voilà, venez faire vos derniers achats de Noël. Parce que je pense que pour la plupart des gens, cette année, ils ont tardé à faire leurs cadeaux. Donc c'est une occasion aussi de prendre des idées et voilà, de faire connaissance avec les créateurs producteurs de la région. Donc, et puis surtout une belle sortie du week-end. Eh bien merci Alison et merci de nous avoir invités ici à l'abbaye des Guillemins.
Merci à vous d'avoir fait le déplacement et d'avoir fait aussi une belle interview. Voilà, merci.